Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui. Enfin, je sais que vous l'attendiez depuis pas mal de temps et puis moi aussi. La vidéo FAQ, enfin ça y est, elle est sortie, donc je sais pas combien de temps elle va durer déjà, vous pouvez déjà le voir, vous êtes bande de petits vénards, vous le savez déjà. Donc je vais essayer quand même de faire en sorte qu'elle sera pas très très longue, bon ça se trouve elle va faire encore 50 minutes ou je sais pas combien, mais bon bref, c'est pas très important. Alors déjà avant tout, un énorme merci à vous déjà pour les 1267 abonnés ouais, qu'on est maintenant au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est juste ouf, c'est juste énorme. Bon, on a un petit peu régressé par rapport au rythme qu'on avait, enfin voilà, ces derniers temps, mais bon, enfin, par rapport au rythme de nouveaux abonnés, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Et je vous remercie sincèrement, mille merci à vous. Enfin, 1267 merci pour être précis. Et donc, je vais enfin démarrer cette vidéo FAQ, mais avant de la démarrer, donc petite précision et petite nouveauté, enfin renouveauté à part pour les vieux de la vieille, ceux qui ont vraiment commencé à suivre ma chaîne vraiment à ses débuts. Donc voilà, ça remonte à début septembre, mais vous étiez pas très nombreux à ce moment-là. Donc j'avais créé une page Facebook à peu près en même temps que où j'ai créé la chaîne. Elle existe toujours cette page Facebook, tout simplement. Voilà, je vais vous en reparler, je vais la remettre en avant. Et le lien donc est dans la description comme à chaque fois. Donc j'espère quand même qu'elle va exploser. Donc allez la liker en masse et puis voilà, vraiment je vais reprendre l'entretien de cette page que j'avais lâché, je crois, le 5 septembre. Enfin, je l'avais mis pour les 2-3 jours, je postais des vidéos dessus. Mais là, moi, ça me permettra d'un peu plus interagir avec vous, pardon, de parler d'autres choses aussi que les mangas, voilà, chose que je peux pas faire forcément sur YouTube via une autre vidéo ou même dans les commentaires. Et donc là, voilà, sur Facebook, on pourra parler un peu de tout, on pourra parler de ce que vous voulez, de vos passions, par exemple, des faits du moment. Voilà, je sais qu'il y a Game of Thrones qui va bientôt ressortir la saison 6, donc je pense que je vous en parlerai un petit peu là-dessus. Enfin, bah, c'est pour vous citer un exemple, mais voilà, sur plein d'autres choses et sur plein d'actualités, ou même sur d'autres mangas que je traite pas en review, vu que voilà, je peux pas spoiler, je peux pas parler de certains mangas dans les commentaires. Notamment, voilà, il y a j'ai déjà eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous sur certains mangas, notamment Assassination Classroom qui se termine bientôt. Et donc voilà, je pense, enfin c'est juste pour citer un exemple encore une fois, mais bon, vu que je peux pas trop en parler sans trop spoiler, vu qu'on parle des derniers chapitres, voilà, c'est assez laborieux, surtout quand c'est sur des reviews d'autres mangas. Et donc voilà, au moins sur la page Facebook, on pourra parler de ça très simplement et donc très librement. Et donc je vais enfin démarrer cette FAQ. Voilà, je pense que l'intro a été suffisamment longue comme ça. Et donc on y va. Donc j'ai sélectionné toutes les questions. Donc il y en avait une quarantaine, entre 40 et 50. Donc voilà, on a certaines qui se recoupent entre eux. Il y en a certaines qui auront des réponses un peu plus longues que d'autres. D'autres qui seront assez courtes, voilà, vu que c'est des questions assez ciblées, d'autres plus ouvertes. Et donc voilà, bah, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Alors, première question donc de Ace Fire First. Alors oui, je précise juste pour les pseudos, enfin quand je citerai le pseudo en entier quand ce sera un pseudo, mais si c'est un prénom, je donnerai le prénom plus les deux premières lettres, grosso modo, du nom de famille, voilà, pour préserver un peu l'anonymat des personnes, mais qu'elles puissent quand même se reconnaître. Enfin voilà, c'est juste pour que tout soit bien clair. Donc je disais alors S Firefrost qui me demande pour la FAQ, vu que je suis un noob en anglais, voilà, un peu comme moi mon ami, et je passerai pas dans la FAQ. Bah si tu passerais en premier, oh, viens pas te plaindre, hein. Euh, Comme quoi des fois faut jamais dire ce genre de choses. Ouais, j'avais passé dans la FAQ, bah tu passes peut-être sur les grosses chaînes, voilà, c'est plus compliqué, mais là au moins tu passes. Donc dans la FAQ, alors mais j'aurais essayé, c'est quoi le concept d'une review? Bah, très bonne question déjà pour démarrer, en plus c'est pas du tout préparé, enfin là j'ai vraiment pris toutes les questions sur les questions sur la vidéo de punaise, sur les commentaires de l'annonce de la FAQ, j'ai tout sectionné d'un trait. Et donc voilà, tu passes en premier. Alors qu'est-ce qu'une review? Donc comme ça au moins pour ceux qui me connaissent pas ou ceux qui veulent un peu plus me découvrir, le concept d'une review, en fait, je sais même pas qui c'est qui l'a inventé ce mot-là pour être précis, c'est juste moi je l'ai découvert, si vous voulez, quand j'ai découvert vraiment ce concept des reviews, c'était comme ça que ça s'appelait. Puis donc j'ai repris un peu le mot. Tout simplement, une review, c'est une analyse, c'est une critique, c'est un résumé. Voilà, ça peut être un peu un tout sur un épisode, sur un chapitre ou même sur un manga. Ouais, je pense qu'on peut faire des reviews sur un manga. Des fois, il y a même un youtubeur que j'aime beaucoup qui a percé il y a pas très longtemps, Loïc Review pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Par contre, lui, là, ça n'a rien à voir avec les mangas. Ce qu'il fait, il fait tout simplement des critiques un peu sur les albums du moment, les albums qui sortent, voilà, sur pas mal de médias. Lui, c'est surtout sur du rap, vu que moi j'écoute pas mal ça, voilà, directement je crève l'abcès pour savoir quels sont mes goûts, mais j'écoute de tout, mais on va dire, entre autres, voilà, j'écoute un peu plus de ça, mais tout style de rap, voilà, et puis même tout style de musique de manière générale. Et donc voilà, juste pour vous dire, les reviews, c'est plus de l'analyse, de la critique. Après, les plus anglophones me diront, voilà, la traduction exacte du mot, mais je vous donne, voilà, pour moi, le sens que ce mot a. Donc tu as ta réponse. Alors, deuxième question de Captain Soup. Là, on va démarrer direct avec les gros youtubeurs, à dire entre guillemets, enfin voilà, mes collègues youtubeurs, ceux avec qui on a démarré à peu près en même temps, et puis on s'est un peu liés d'amitié aussi, on s'est déjà un peu entraidés, et puis passé deux, trois petits teasings. En plus, Captain Soup a fait sa vidéo FAQ il n'y a pas très, très, très longtemps. Lui, il est déjà 5000 abonnés, donc youtubeur One Piece, si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne pareil dans la description. Enfin, voilà, avec les tags de 30 questions.
Aussi, ça me permet de vous clarifier un peu ça pour les tags, 30 questions, 30 ouais, 30 questions, 38 questions pour Naruto, Dragon Ball et One Piece. C'était un peu aussi, pour moi, ma manière de fêter un peu les 1000 abonnés, puis un peu pour préparer la FAQ. Donc voilà, vu qu'il y avait j'avais donné 2 semaines d'intervalle entre la vidéo annonce de la FAQ, puis donc là, le moment où j'enregistre donc cette vidéo. Et donc voilà, cette vidéo c'était un petit peu pour combler vos attentes et puis pour en apprendre un petit peu plus, pour en apprendre plus par rapport à moi tout simplement et par rapport à mes goûts. Donc Captain Soup qui me demande: «Alors tout d'abord GG pour les 1000 abonnés». Bah, merci à toi et toi GG bientôt pour les 6000. Alors, oui, je m'avance, mais je sais que tu les auras. Oui, puisqu'à l'époque j'étais qu'à 900 abonnés, voilà, si vous vous remettez un peu dans le dans le schéma. Donc mes questions: comment es-tu dans la vie de tous les jours? Alors je te vois trop comme Vegeta, un type nerveux pour un rien. Tu quel âge? Manga coup de cœur 2015. Voilà, voilà, désolé pour harcèlement de pour le harcèlement de questions, t'aurais pu mettre, tu pu mettre le quand même. Donc pour le harcèlement de questions, mais je l'attendais trop cette FAQ, voilà. Ouh, quand même, il était il était impatient quand même, Captain Soup. Alors je suis dans la vie de tous les jours? Ouais, t'as bien deviné, je suis un vrai nerveux comme Vegeta, c'est un truc de fou. Enfin, surtout en ce moment, je suis vraiment à fleur de peau, je suis un gars qui a vraiment un rien ne m'énerve rien que pour vous donner un exemple par rapport aux reviews. Des fois, vous voyez que je coupe souvent, ça coupe souvent entre plusieurs moments de la vidéo, tout simplement parce que voilà, je vis pas seul chez moi, même au moment où j'enregistre cette vidéo, doit être, il est quelle heure là? Il est 1 heure du matin, voilà, vraiment, j'ai choisi cette heure-là aussi, cette horaire-là pour pouvoir être un peu pépère et être un peu tranquille vu que tout le monde pionce et puis que moi, ma chambre, elle est un peu à l'opposé de la baraque. Bon, après, je précise, je vis en appart pour ceux qui, qui se demandent ça. D'ailleurs, je crois que c'était une des questions, bon, bref, c'est pas important pour l'instant. Et donc oui, je suis vraiment quelqu'un à fleur de peau, enfin vraiment un rien ne m'énerve et je peux très vite partir en vrille. Bon, pas en baston et tout, mais voilà, ça peut m'énerver. Je suis assez, comment on pourrait dire ça? Assez à fleur comme je vous disais, ouais, assez à fleur de peau par rapport à tout ça. Même si j'essaie un peu de travailler là-dessus, mais que des fois c'est un peu chiant et surtout pour les vidéos, voilà, j'essaie de faire du travail de qualité, j'essaie de faire, voilà, de faire en sorte que ça puisse se faire assez bien, assez rapidement aussi quand les chapitres sortent. Des fois ça se passe pas très bien vu quand il y a du bruit dans la baraque, quand il y a du monde à la maison ou autre. Des fois c'est un peu chiant, ça c'est un peu chiant et puis voilà, enfin, mais au moins vous voyez un peu l'envers du décor et que des fois c'est pas si simple que ça. Alors deuxième question, j'ai quel âge? Alors j'ai 21 ans, voilà, je suis, fin 94, voilà, pour pas te donner la date exacte, voilà, fin novembre, voilà, pour être précis. Donc ouais, ben, 21 ans, donc bah, je ne peux plus rentrer dans les détails vu que tu m'as pas posé la question et ouais, tu aurais peut-être appris 2-3 autres choses, mais ce sera pour une prochaine vidéo, pourquoi pas. Alors manga coup de cœur 2015, alors là, j'ai 2 j'ai 2 réponses possibles, en fait, parce qu'en 2015, c'est vraiment là où j'ai lu le plus de mangas, voilà, pour ceux qui ont vu mon tag de 38 questions sur, je sais plus si c'est sur One Piece ou sur Naruto que je l'avais dit. Hem que donc voilà, j'ai vraiment démarré les mangas avec Naruto et qu'un peu après, voilà, j'ai enchaîné avec, One Piece, Fairy Tail, enfin vraiment les 2 premiers que j'ai enchaînés après Naruto et puis après ça s'est écoulé sur tous les autres et j'ai beaucoup découvert vraiment une masse de mangas et lu de mangas en 2015. Donc alors un manga vraiment que j'ai lu en 2015 qui a été mon coup de cœur, je dirais Berserk incontestablement, voilà, c'est le must de ce que j'ai pu lire et pourtant j'en ai lu un paquet de mangas, voilà, qui sont plus ou moins longs, mais vraiment, voilà, il y en a des très, très bons, mais si je devais en citer qu'un, ce serait Berserk et en manga qui sont parus en 2015, mais qui est mon coup de cœur, je dirais Black Clover. Même s'il y a eu One Punch Man, même s'il y a eu enfin One Punch Man, voilà, qu'on a découvert et que j'ai découvert et que nous, Français, avons plutôt découvert en 2015, même un petit peu avant pour certains, mais voilà, qui est sorti, même s'il est sorti en 2016, voilà, vous avez compris avec l'animé et tout le tintouin. Pareil pour My Hero Academia aussi que j'ai beaucoup aimé, mais ouais, si je devais en citer qu'un, ouais, Black Clover, très, très largement, très bonne révélation. Voilà, pareil, si vous y êtes pas mis, voilà, c'est un peu un mix entre Naruto et Fairy Tail. Vous verrez au début, ça vous fera beaucoup penser à Naruto, surtout le chapitre 1 et puis les premiers chapitres. Mais après, voilà, il arrive un petit peu à se décoller de cette image de lui. Et il arrive à créer son propre style et c'est vraiment excellent. Voilà, il y a une cinquantaine de chapitres qui sont sortis. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai le lien dans la description. Je dis souvent ça que je vais mettre des liens, mais à chaque fois j'oublie en fin de vidéo. Enfin, voilà, j'essaierai d'y penser. Je vous mettrai le lien du chapitre 1 directement dans la description. Et puis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à découvrir ce manga. Voilà. Et puis si ça vous voulez avoir un avis plus approfondi par rapport aux différents chapitres, sachez que j'ai fait toutes des reviews sur tous les chapitres. Voilà, au début, pour ceux vraiment qui me suivent depuis le début de la chaîne, ceux qui ont été un peu curieux, j'ai fait des reviews groupées de plusieurs chapitres de Black Clover pour rattraper mon retard. À l'époque, on était au chapitre 35, je crois. Et donc, ouais, j'ai fait du chapitre 1 jusqu'à maintenant, voilà. Et franchement, si ce manga va très très loin, genre si, bon, peut-être pas aussi loin que One Piece Naruto, même si c'est tout le mal que je lui souhaite, mais franchement, voilà, si j'arrive à faire des reviews jusque-là, franchement, ce serait une immense fierté. Euh,
Et donc, voilà pour toi Captain Soup, donc j'espère que j'aurais pu répondre à tes questions. Alors deuxième question donc non, question donc d'un autre collègue youtubeur, je vais y arriver, donc d'un deuxième collègue youtubeur, donc One Piece Belgium. Alors, force à toi aussi, mon ami. Très, très bon, collègue, voilà le premier on va dire, youtubeur, avec lequel je suis rentré un peu en contact, quand j'ai commencé la chaîne. Donc lui aussi s'est lancé un peu en même temps que moi, donc lui le pauvre il s'est fait, striker sa première chaîne, mais bon il a réussi un peu à se refaire. Je crois que tu es entre 30 000, 30 000, je m'avance un peu, non, entre 3000 et 4000 abonnés, même si je te souhaite les 30 000, hein, bien sûr, comme à tout le monde, et même plus, voire au-delà, pourquoi pas. Et, donc, en tout cas, bah, merci à toi pour, pour le soutien et voilà, pour les échanges que j'ai pu avoir avec toi, les échanges d'idées. En tout cas, voilà, tu es un gars super et merci pour tout ce que tu as dit pour moi dans ta vidéo FAQ. Voilà, tu es vraiment un très très bon One Piece Belgium. N'hésitez pas aussi à aller checker sa chaîne. Le lien est dans la description aussi, comme de juste. Voilà, donc lui, un très très bon YouTuber One Piece qui fait toujours du travail d'excellente qualité. Alors, comment tu t'appelles? Donc, bah, je m'appelle Samy, S-A-M-I, voilà, ça, comme ça se prononce. Enfin, ouais, comme ça se prononce. Enfin, tous ceux qui me demandent voilà, comment tu l'orthographie, vu que les trois quarts ils connaissent à deux M avec le Y, voilà, avec le Samy de Scooby-Doo et tout le bordel. Enfin, voilà, ça, j'ai eu le droit toute mon enfance. Enfin, me mettez pas ça dans les commentaires, ça va m'énerver sinon. Non, je déconne, faites bien comme vous voulez. Mais, mais ouais, voilà, bah, voilà, c'est le prénom que j'ai eu, j'ai pas choisi ce prénom-là, et puis finalement, voilà, j'en suis pas si mécontent que ça. Alors, où te vois-tu sur YouTube d'ici un an? Bah, j'espère déjà que je continuerai, que j'arriverai à tenir le rythme, mais bon, ça, j'aurai l'occasion d'y revenir sur une autre question un petit peu plus loin. Mais ouais, franchement, si c'est en termes de nombre d'abonnés, alors attendez, ouais, voilà, il m'a mis dans les parenthèses. Alors, je parle en termes d'abonnés, vues, et cetera. Et donc, tu écoutes quoi comme genre de musique? Ça, j'ai un petit peu répondu. Et enfin, quel est ton youtubeur préféré? Alors, donc déjà, d'où est-ce que je me vois dans YouTube d'ici un an en termes d'abonnés et vues? Bah, vues, si bah, là, je vais bientôt atteindre les 100 000 vues, donc voilà, ça aussi, c'est complètement ouf. Avec déjà 2 vidéos, enfin, la théorie sur Zoro et les 3 calamités, elle a fait plus de 20 000 vues, c'est juste complètement ouf. La théorie sur Barbe Blanche, elle va bientôt atteindre les 10 000 vues. Enfin voilà, ces deux vidéos-là, à elles seules, elles cumulent plus de 30 000 vues sur les 100 000. Enfin, c'est juste ouf, c'est juste énorme. Donc vraiment, la communauté, surtout de One Piece et de Dragon Ball, voilà, qui est la plus, on va dire, mobilisée sur ma chaîne, même bien qu'il y ait des communautés voilà, pour Fairy Tail, Naruto, et puis même Naruto un peu moins maintenant. Mais voilà, de gens qui cherchent des vidéos, qui cherchent à, vraiment à se renseigner là-dessus. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de, je pense, de youtubeurs qui sont lancés sur One Piece ces derniers temps, enfin du moins ce que j'ai pu apercevoir. Après, voilà, avec plus ou moins de qualité. Certains, voilà, essaient un petit peu, je pense, de le faire pour un petit peu, je pense, attirer du monde. Enfin, en tout cas, c'est l'avis que j'ai. Mais voilà, tant que c'est bien fait, personnellement, même si voilà, certains diront, ouais, c'est un sujet putaclic, machin et tout, tant que c'est bien fait, franchement, moi, ça me dérange pas et c'est même que du bénéf. Voilà, ça m'a permis de découvrir en tout cas des très bons vidéastes, dont un que j'ai découvert justement il y a pas si longtemps, mais qui m'a pas posé de questions sur cette FAQ. Mais voilà, je lui en veux pas. C'est la chaîne All Blue Channel, donc c'est une chaîne de punaise, c'est une chaîne un peu encyclopédique de One Piece pour ceux qui connaissent le Wikia de One Piece, donc le Wikipédia sur One Piece qui est très très bien fourni. Donc c'est simplement une mise en vidéo de beaucoup de sujets. Voilà, il y a plusieurs formats disponibles. N'hésitez pas à aller checker leur chaîne. En tout cas, ils font de très très bon boulot. Et je vous mettrai aussi, je pense, le lien en description. Voilà, vraiment une chaîne que j'ai découvert grâce à One Theory il n'y a pas très très longtemps. Et franchement, très très bonne chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc pour reprendre les questions donc, de One Piece Belgium, donc où est-ce que je me vois sur YouTube d'ici un an? Alors, en termes d'abonnés, bah, sans trop m'avancer, voilà, franchement, je vous aurais dit 10 000 si vous m'avez posé la question au moment où on vient de dépasser les 1000. Enfin, c'est un petit peu ce que j'aimerais atteindre. Même si, voilà, je pense qu'avec le rythme qui ralentit un petit peu, après, voilà, ça fluctue vraiment énormément sur YouTube. Enfin, quand on voit certaines chaînes, je pense à Doc7 l'année dernière, voilà, qui avait fait, je crois, il avait fait ses 100 000 en très peu de temps et 200 000 même pas là, un mois après. Enfin, voilà, il avait prévu de faire une vidéo FAQ et puis au final, elle était sortie quand il était aux 200 000. Voilà, je m'avance un petit peu mais pour vous dire que vraiment sur YouTube, ça va super vite. Qu'il suffit des fois d'une seule vidéo pour arriver un peu, entre guillemets, à percer. Moi, ça a été un petit peu, je pense, enfin, qui m'a fait un peu semi-percer. C'est la vidéo théorie sur Zoro et puis sur les 3 calamités, voilà, qui a fait plus de 20 000 vues et qui, je pense, beaucoup d'entre vous qui regardaient cette vidéo m'avaient découvert grâce à cette vidéo-là. Voilà, chose que j'avais pas du tout prévue au départ, je pense, vous vous en doutez bien. Donc, et pareil aussi avec la première review Dragon Ball Super aussi, qui avait fait plus de 6 000 vues, mais qui a été plutôt mitigé au niveau des pouces bleus et des pouces rouges. Mais bon, voilà, les gens ne connaissaient pas encore mon format par rapport aux reviews, comment j'analysais, comment je regardais la chose, comment je traitais la chose. Mais bon, voilà, je pense que ça a permis un petit peu en plus courageux d'entre vous, voilà, ceux qui regardent, franchement, ceux qui regardent toutes mes reviews en entier, voilà, surtout celles des fois qui font plus de 30 minutes, franchement, force à vous, vous êtes vraiment des bons. Et je sais que des fois, ça peut être un peu laborieux, et justement, un peu comme mon collègue Captain Souple le dit souvent, voilà, vous pouvez faire des trucs à côté, tout simplement, m'écouter en fond, m'écouter en faisant autre chose, même non, j'allais dire Doc7, même, punaise,
même One Piece Passion TV aussi, j'avais vu une de ses vidéos où il disait ça, voilà, que pas mal de ses abonnés, l'écoutaient par exemple lorsqu'ils allaient à l'école, lorsqu'ils étaient dans le bus, voilà, ils se mettaient sur YouTube ou ils téléchargeaient la vidéo ou autre pour pouvoir l'écouter dans un endroit, voilà, où c'est pas forcément, voilà, où tu pas forcément beaucoup de choses à faire, par exemple dans les transports en commun ou autre. Donc voilà, franchement, si vous regardez mes vidéos et qu'elles sont un peu longues et que des fois, voilà, vous coupez un petit peu, vous avez pas envie de la voir en entier, mettez-la, voilà, ouvrez par exemple sur votre ordi ou sur votre téléphone, la vidéo en question, et faites autre chose à côté, voilà, je sais pas, geeker, machiner, voilà, vous vaquez à vos occupations, mais ne faites pas que ça, voilà. Je peux comprendre après que ce soit assez long quand, si vous faites que regarder ça. Voilà, alors, donc voilà, en termes d'abonnés, en termes de vues, bah, si je pourrais atteindre le million de vues, voilà. Ouais, non, je m'excuse, non, voilà, je me vois vraiment super loin. Je pars vraiment très loin, mais, ouais, allez, entre, 500 000, ouais. Franchement 500 000, je serais super content. Même, le million, voilà, j'ose même pas imaginer. Mais franchement, ouais, 500 000 vues cumulées, et en termes d'abos, si je peux être à 5 000, et vraiment le top, ce serait 10 000. Voilà, vraiment pour pas partir trop loin et que vous voyez un peu mon mon état d'esprit de la chose. Voilà, pour moi, tant qu'il y a moyen d'aller plus haut, franchement, je continuerai. Même si, voilà, ça se trouve, je vais encore partir encore plus loin. Si demain, par exemple, j'avais atteint les 100 000 abonnés, ou si j'étais actuellement à 100 000 abonnés, je ferais tout pour atteindre le million. Et si j'atteignais le million, je ferais tout pour aller encore une fois toujours plus haut. Et si j'étais PewDiePie avec 42 millions, je ferais tout pour atteindre les 100 millions. Enfin voilà, vous voyez, il faut toujours avoir cette motivation à aller encore plus loin, encore plus loin. Voilà, faut pas, faut toujours un peu avoir la dalle, si vous voulez, grosso modo. Faut pas rester sur tes acquis. Il faut toujours vouloir aller, un petit peu plus loin, mais il faut toujours remercier les gens aussi pour ce que tu as. Voilà, ça, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut toujours, voilà, penser à remercier, penser à garder les pieds sur terre, voilà, à pas partir trop loin. Ça, malheureusement, il y a beaucoup trop de gros youtubeurs, voilà, je parle vraiment des gros, qui ont pris la grosse tête, je pense, pour les trois quarts, ou vraiment je vais pas vous donner d'exemple, voilà, parce que ça va encore pas une fois, je pense, prêter à polémique, mais il y a certains youtubeurs, je trouve, qui ont changé de style, qui ont changé de manière de faire leurs vidéos, de manière de les traiter, contrairement à ce qu'ils étaient à leur début, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, comme quoi, si un jour vous vous lancez sur YouTube, ou si vous-même vous êtes youtubeur et que vous commencez un peu à monter, gardez toujours la même ligne de conduite, et voilà. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, je pense que vous aurez des reproches, mais voilà, faut prendre les bonnes remarques, les bonnes critiques, faut les prendre pour soi, faut essayer de les analyser, faut pas juste tout y jeter de côté, de dire de toute façon ils ont pas raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai réussi à percer, voilà. Non, faut toujours prendre la critique tant qu'elle est constructive. Ça, je l'ai toujours dit, et je continuerai de le dire parce que c'est vrai, c'est comme ça qu'on avance. Hem, alors, donc tu écoutes quoi comme genre de musique? Encore une fois, a dit, One Piece Belgium. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'écoute pas mal de rap, voilà, un peu de tout. Ouais, je vais pas vous citer des artistes, voilà, un peu tout ce qui, tout ce qui passe sur les ondes, ce qui passe sur YouTube, tout ce qui sort, voilà, vraiment, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup de tout. Il y a pas de rappeur que j'écoute un peu moins que les autres. Je peux écouter un peu de la variété aussi, je peux écouter de la musique classique, voilà, je suis un très gros fan aussi on va dire, depuis le point culture de Link the Sun sur la musique classique, franchement, ça m'a bien plu. Et puis des fois, voilà, ça me dérange pas. Je peux écouter du reggae aussi, je peux écouter du Linkin Park, je peux écouter ce que vous voulez. Moi, à part le hard rock et le heavy metal, j'ai un peu de mal. Voilà, c'est vraiment, on va dire, le seul style de musique que je suis pas trop fan, mais sinon, j'écoute de tout, vraiment de tout et de tout, ça me dérange pas. Euh, alors, enfin, quel est ton youtubeur préféré? Eh ben, j'en ai 2 de youtubeurs préférés. Voilà, il y en a un qui est un peu connu, je pense que pas mal de vous devez connaître, et j'en ai déjà parlé, c'est Didi Chandouidoui. Donc voilà, qui à l'heure actuelle, je crois, il a 500 000 abonnés ou autre. Voilà, enfin lui, je le suis depuis avant même qu'il ait atteint les 100 000, c'est vous dire. Lui, je l'avais découvert un peu grâce à Yu-Gi-Oh! Donc voilà, j'en avais parlé aussi dans le tag des 38 questions sur Naruto. Donc voilà, comme quoi c'était un des premiers mangas sur lequel je me suis lancé, mais encore une fois, j'ai développé un petit peu après. Mais voilà, Didi Chandouidoui, qui est un très très bon youtubeur, quelqu'un, je pense, dans la vraie vie, qui est très très bien, qui est très humain, qui est simple, qui est humble. De toute façon, ça se voit dans ses vidéos que c'est quelqu'un qui transpire la modestie. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer, parce que le mec, il a pas le boulard, et il parle toujours, si vous voulez, il est pas prisonnier d'un concept. Même si sa chaîne, elle s'appelle, enfin, non, je reprends un petit peu un tweet qu'il avait dit, où il avait demandé, voilà, il avait fait un sondage sur Facebook et sur Twitter, si ça dérangerait les gens qui lancent un nouveau concept de vidéo, et qui retardent un petit peu la sortie des vidéos sur 5 Theory, voilà, qui est un petit peu sa marque de fabrique, enfin, sa marque de fabrique entre guillemets, enfin, c'est un des premiers à avoir lancé un peu la mode des top 5 et top Theory, et top, et tout ce qui tourne un peu autour du top. Et, donc voilà, quand même, le mec, il a, même à 500 000 abonnés, voilà, le mec, il a gardé les pieds sur terre, si je reprends un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, et il continue un peu à sonder ses abonnés pour voir un petit peu ce qui leur plaît, et de faire du contenu qui plaît à tout le monde. Et ça, franchement, je trouve ça très fort. Et surtout aussi, s'impose pas des contraintes à dire, ouais, je vais continuer tel truc parce que ça plaît à des gens. Voilà, quand il a fait le tour de la question, que ce soit par rapport à Pokétrousse, donc la série qu'il a fait à Pokémon, je crois qu'il a arrêté, ou qu'il va bientôt arrêter.
Voilà, il a pas hésité à l'arrêter parce qu'il prenait plus de plaisir à le faire et ça, voilà, ça aussi, c'est quelque chose de très fort, je trouve, de pouvoir s'affirmer et faire surtout ce qui lui plaît. Sur ça, il a vraiment raison, je pense et quand même, il prend la manière de bien le faire. Et un autre youtubeur aussi que j'aime beaucoup, c'est les vidéos de Riles. Donc voilà, un youtubeur aussi que j'ai découvert un peu grâce au manga, grâce à sa passion pour les mangas. Donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne dans la description, vu que lui, il est un petit peu moins connu, même s'il est bientôt à 50 000 abonnés. Donc voilà, ce qui est pas rien. Donc lui, par contre, c'est un très très bon youtubeur, voilà, un peu dans un autre style de Didi Chondouidoui, mais d'ailleurs, en plus, lui, je crois qu'il avait dit dans une vidéo, dans un de ses lives, qu'il aimait bien aussi Didi, même si ça m'a pas du tout influencé pour le choix de mes youtubeurs préférés. Voilà, c'est deux youtubeurs que j'aime bien chacun pour la manière ce qu'ils font, et ça m'a fait plaisir en fait qu'ils disent ça à ce moment-là. Riles, ça m'étonnait pas qu'il avait dit ça à ce moment-là, voilà, parce que ils se ressemblent un peu, même s'ils font pas du tout la même chose, ils se ressemblent beaucoup dans leur manière de voir les choses et un peu leur rapport, si vous voulez, par rapport à la notoriété, par rapport à beaucoup de choses. Moi, j'essaie un petit peu aussi la manière d'être un petit peu comme ça plutôt que d'être quelqu'un voilà, de quelqu'un voilà, qui se la pète et tout. Enfin, voilà, moi, j'essaie un petit peu de, même si, si vous voulez, un peu, c'est ma nature un peu de base, mais j'essaie un peu de me décoller de ça. Voilà, enfin, un peu, c'est un peu, après, ça vient avec l'âge et ça dépend aussi des personnes, mais je pense qu'avec l'âge et avec un peu de maturité, tu arrives un peu à décoller de tout ça et tu dois un peu prendre ça un peu pour argent comptant et tu dois pas partir trop loin. Bon, là, je vais arrêter un peu le débat philosophique. Et donc, voilà, vite fait, pour parler un peu de Riles, lui, il fait pas mal de vidéos par rapport au bon comportement à avoir. Voilà, c'est pas une chaîne, enfin, c'est un peu dur de présenter sa chaîne parce qu'il parle un peu de tout. Il parle un petit peu de l'actualité aussi. Il parle un petit peu des mangas aussi qui sont un peu sa passion. Euh, il fait aussi des vidéos des fois quand on n'est pas très bien, voilà, si par exemple tu es complexé, voilà, tu as des complexes, tu es pas très bien ou autre, enfin voilà. Si des fois vous avez des petits coups de mou, des fois certaines de ces vidéos sont vraiment très très bien et je pense que ça, des fois, quand tu te sens pas très bien, quand tu te sens un peu rejeté, quand tout va mal, des fois, moi j'aime bien aller, enfin voilà, des fois moi aussi ça m'arrive d'avoir un peu des petits coups de mou, j'aime bien aller voir ces vidéos un peu de rappel, de conseils, voilà, c'est plus ça, c'est plus dans ce style-là. Et franchement, ça fait du bien parce que il dit des choses voilà, qui peuvent concerner tout le monde, il ne te parle pas à toi directement si vous voulez, enfin, ou si tu veux, enfin, je peux vous tutoyer aussi, mais tu te sens concerné un petit peu par la portée de son message et de toute façon, tu es obligé un petit peu de te retrouver un peu dedans, voilà, selon le sujet qu'il aborde. Et franchement, je trouve que c'est très très bien. Et n'hésitez pas à aller pareil, à aller checker sa chaîne, à aller checker les vidéos qu'il a pu faire. Franchement, c'est un super mec et c'est un super youtubeur. Et en tout cas, Riles, si tu vois cette vidéo, force à toi et la paix sur toi. Euh, alors ensuite, question suivante, voilà, tu vas un petit peu enchaîner parce que là, ouf, punaise, déjà plus de 20 minutes. J'ai même pas fait 5 questions. Oh là là. Alors, non, on va enchaîner. Donc, Alexandre LG, donc voilà, comme je l'appelle, donc lui qui a un punaise, j'allais dire un youtubeur, non, qui est un de mes abonnés, qui est très actif sur la chaîne. Voilà, bon, je le souligne un petit peu plus, mais voilà, il y en aura d'autres. Puis de toute façon, on va dire ceux qui me suivent le plus ont été les premiers, je pense, à commenter. Donc, alors, il me demande, yo, enfin, bravo les 900, bientôt les 1000. Donc, voilà, bah, on est déjà dépassé, donc c'était à l'époque. Donc, ton manga et animé préféré, tu fais quelle étude ou travail? Tu connais Terraform Mars, t'habites en maison ou en appart, tu regardes l'animé Assassination Classroom prochainement. Prochainement, de gros animés arrivent, tu comptes en parler? Bon, je pose 6 questions, j'espère que c'est assez, c'est énorme de voir l'évolution de la chaîne. J'espère que la chaîne grandira encore. Alors, bah, mon animé préféré, bah, c'est Naruto, voilà, Naruto et Naruto Shippuden par rapport aux OST, par rapport à la manière dont ça a été mis en scène. Après, je suis pas des masses animés, mais j'aurai l'occasion d'y revenir encore une fois un petit peu après. Mais sur le peu d'animés que j'ai maté, voilà, c'est vraiment on va dire le manga adapté en animé que j'ai le plus, que j'ai le plus apprécié. Voilà, après, encore une fois, j'en ai pas maté énormément. J'ai pas maté aussi des classiques, voilà, type Code Geass ou autre. Voilà, j'ai maté seulement le premier épisode. Je sais, voilà, que Code Geass, c'est un classique et je m'y mettrai. D'ailleurs, spoilez pas dans les commentaires, attention. Voilà, je vous ai à l'œil, surtout surtout que je me suis fait spoiler la fin, c'est ça qui est horrible. Mais voilà, bon, bref, c'est pas si important que ça, mais voilà, j'irai jeter un coup d'œil quand j'en aurai l'occasion. Euh, et mon manga préféré, c'est Berserk. Voilà, franchement, Berserk, tu te prends une méchante claque dans la gueule. Franchement, si vous n'avez pas commencé. Bon, après, ça dépend de l'âge, de l'âge que vous avez aussi. Voilà, si vous êtes trop jeune, n'y allez pas pour l'instant. Attendez d'avoir allez, on va dire entre 17 à ouais, voilà, à partir de 17 piges, vous pouvez commencer. Voilà, faut avoir quand même un minimum de maturité, faut un minimum d'avoir d'ouverture par rapport au monde, par rapport aux cruautés de ce monde, parce que c'est un manga qui malgré tout est très réel dans sa manière d'aborder les choses. Enfin, par rapport aux aspects psychologiques
et qui sont un petit peu ses points forts, si vous voulez, pour moi, les points les plus marquants. Ça peut être des choses qui peuvent se passer dans la réalité. Et voilà, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de maturité pour se lancer dessus. Mais voilà, quand tu as le bon âge et si tu te lances au bon âge, un peu comme moi, voilà, moi je m'y suis lancé seulement l'année dernière, même si on avait entendu un petit peu parler avant, mais bon, j'avais pas eu l'occasion de y mettre un petit peu trop tôt. Mais je suis content de l'avoir lu à cet âge-là. Voilà, j'aurais pas aimé le lire un peu trop tôt et un peu trop gamin. Voilà, franchement, je pense que je l'aurais même pas, je l'aurais détesté, je pense, si je l'avais lu un petit peu plus tôt. Pour vous dire, voilà, vraiment, attendez d'avoir le bon âge avant d'y jeter un petit coup d'œil. Et, donc voilà, après tout ce qui est Naruto, Dragon Ball, One Piece, bien entendu, voilà, ça arrive un petit peu après, ça arrive juste derrière dans le top, mais voilà, c'est Berserk est devant quand même pour moi, pour l'instant, surtout qu'on n'a pas eu la fin. Et franchement, ouais, Berserk devant. Et puis Monster aussi, voilà, important aussi maintenant que j'y reviens. Monster très largement aussi, il est juste derrière, on va dire, il est juste derrière Berserk, voilà. Pourtant c'est assez surprenant, sur ma chaîne je fais pas mal de shonen et je mets 2 seinen sur le podium, voilà, sur les 2 premières places du podium. Mais Monster pareil, allez jeter un coup d'œil, donc Monster de Naoki Urasawa. Donc voilà, pareil, très très bon mangaka qui a fait entre autres 28 Century Boys pour ceux qui connaissent, qui a fait Pluto, qui a fait Billy Bat aussi qui est bientôt terminé. Punaise, ouais, il en a fait Master Keaton aussi, enfin voilà, il a fait un paquet, Happy aussi. Voilà, un peu, qui est un autre style de manga, voilà, c'est pas le Happy de Fairy Tail, hein, je précise. Mais il a fait vraiment un paquet de mangas, pareil, j'ai pas tout lu de son œuvre, mais franchement, un de mes mangaka préférés et un des meilleurs de ces dernières années. Franchement, pour moi, pour ceux qui connaissent Osamu Tezuka, voilà, qui est un peu le papa du manga, Naoki Urasawa, c'est son fils spirituel très largement. Franchement, quand tu vois les œuvres du mec, c'est impressionnant, c'est juste ouf. Et Monster est pour moi la meilleure œuvre qu'il ait pu faire, même si je mettrais Billy Bat pas très loin derrière, mais voilà, après 21st Century Boys, j'ai pas lu en entier pour l'instant, j'ai à peine commencé. Mais franchement, toutes les offres de lui que j'ai lues, que j'ai lu en entier ou que j'ai commencé, franchement, j'ai surkiffé. Et Monster, voilà, allez jeter un petit coup d'œil, c'est du très très lourd. Pour vous faire un peu le pitch rapidement, c'est l'histoire donc du docteur Tenma, donc c'est un japonais qui a été immigré, qui a allé immigrer en Allemagne. Et donc voilà, vraiment pour vous donner le pitch de départ, un petit peu sans trop spoiler, voilà, tout ça, ça se passe dans le premier tome. En fait, un jour, il va avoir le choix en fait, entre deux opérations. Si vous voulez, c'est un neurochirurgien très, très talentueux, très, très, très doué, voilà, limite unique, je crois. Il est un peu considéré comme le meilleur dans la matière. Et voilà, même si moi, on va dire à la base, j'avais pas énormément d'attirance, on va dire, par rapport à ça, par rapport au monde de la médecine ou autre, enfin voilà, ça m'attirait pas plus que ça. Le mec, il a réussi à me faire passionner sur la chose. Voilà, maintenant. Limite, je vois des reportages sur des neurochirurgiens, sur des opérations voilà, très délicates et tout. Voilà, ça m'intéresse et puis je mate. Mais vraiment, voilà, pour vous dire la force du gars. Et donc, oui, vite fait, pour reprendre un peu le pitch avant que je parte que je parte un peu trop loin. Un jour, en fait, il se retrouve avec un dilemme. Soit il doit opérer donc le maire de la ville, donc voilà, quelqu'un d'hyper important et tout, qui a eu un accident. Soit un gamin, donc qui a eu un accident, je crois. Non, attendez, il y a eu. Ah, punaise, je vais vous déballer un peu trop l'intrigue. Bon, voilà, un gamin à qui il est arrivé quelque chose, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sauf que le gamin, il a été admis à l'hôpital un peu plus tôt, et donc le maire un petit peu après, et donc voilà, après les gars de l'hôpital ils lui font pression, ils lui disent allez, il faut que tu ailles soigner le maire, c'est hyper important, tu peux pas le laisser clamser, et le docteur Telma qui va faire le choix de sauver le petit garçon, et ce choix va être décisif par rapport à son avenir et va être très très lourd de conséquences. Voilà, je vous en dis pas plus, mais franchement ce manga est extrêmement lourd, il est très très bien fait du début jusqu'à la fin. Et voilà, la fin, je vais pas vous en parler, mais c'est une fin un petit peu ouverte. Ouais, je pense qu'on peut le qualifier de fin ouverte, sans trop, voilà, sans trop rentrer dans les détails encore une fois, mais c'est pas une fin qui ravivera tout le monde, qui plaira à tout le monde, mais on va dire pour l'ensemble du manga, franchement, ce manga déchire. D'ailleurs, il y a Mister Enzer, je crois, qui lui avait consacré une pause manga. Pareil, allez la checker si vous l'avez pas maté. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si je vous dis ça, mais le pauvre, il s'est mangé tellement de strikes que je sais même pas si elle est encore en ligne sur sa chaîne. Enfin, voilà. Allez checker quand même sur la chaîne de Mister Enzer. Et si elle y est pas, de toute manière, il la remettra quand ces strikes seront passés. Enfin, s'ils sont pas encore passés. Enfin, je le suis pas, je le suis plus assez pour pouvoir vous dire tout ça. Voilà. Alors donc voilà, c'est mon manga animé préféré, c'est fait. Alors tu fais quoi comme étude ou travail? Mystère. Alors, non, je m'octroie un joker là-dessus. Et donc voilà, je vous laisse le soin de deviner par rapport à ça d'ailleurs. J'ai un peu comme mon collègue Captain Soup qui avait posé des questions par rapport à tout ça. J'aurai des questions pour vous aussi en fin de vidéo par rapport à moi. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à certaines choses? Je pense que j'aurai ouais, 3 questions. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir en fin de vidéo. Donc tu connais Terraform Mars, bien entendu, que je connais. J'ai lu que le tome 1. Pareil, ben, voilà, quand j'aurai le temps, je rattraperai mon retard. C'est un des premiers sur la liste de mes mangas à lire. Enfin voilà, la liste. Je pourrais même pas vous la montrer tellement elle est longue entre les mangas en cours de publication à qui je donne un peu la priorité, c'est un peu normal. Et les mangas, voilà, les best-sellers que j'ai pas lus. Mais voilà, vraiment, j'ai un paquet de choses à lire et
Je peux pas le faire quand je le veux et ça me fait assez chier d'ailleurs. Mais bon, donc ouais, Terraform Mars très, très bon. L'animé à ce qui paraît, faut éviter. Enfin, il y a je sais qu'il y a une version censurée, une version non censurée. Pareil, dites-moi dans les commentaires, si l'animé est bon, si l'animé est à recommander, mais en tout cas le manga très, très bon et très, très bon dessin. Tu en maison, en appart? J'habite en appart, donc un appart, bon, un T4, mais bon voilà, c'est pas ou un F4, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Donc qui n'est pas si grand que ça et puis donc voilà, quand, même s'il y a quelqu'un qui est à l'autre bout de la baraque ou qui est dans la cuisine, même si moi ma chambre elle est un petit peu isolée du reste, voilà, ça fait un peu de bruit et des fois, c'est parce que ça m'oblige un petit peu à couper les vidéos. Tu regardes l'anime d'Assassination Classroom? J'ai regardé l'épisode 1, j'ai détesté, enfin voilà, c'était pas du tout l'image que je me faisais d'Assassination Classroom. Classroom donc voilà, j'ai lu le manga, j'ai beaucoup aimé le manga, j'étais prêt à mater l'animé mais, j'ai pas du tout aimé comment l'animation a été faite, si vous voulez, ça collait pas un peu à l'image que j'avais, à l'image que je me faisais de ce manga. Du coup, j'ai pas maté l'animé. Mais voilà, mais enfin, après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le recommanderiez, mais moi, pour le peu que j'ai vu, mais après, voilà, je pense que c'est pas. Il aurait fallu au moins que je mate au moins la saison en entier avant de donner un avis vraiment complet sur ça, sur le fait de recommander ou pas. Mais voilà, moi, j'ai pas été emballé. Alors, prochainement, de gros animés arrivent. Tu comptes en parler? Donc oui, pour certains mangas, c'est sûr que ça va se faire, notamment SNK, voilà, c'est sûr. Pour d'autres, c'est un peu moins sûr. Pour les animés, voilà, surtout que c'est un peu plus compliqué, c'est un autre format. Surtout là, j'ai démarré Naruto Shippuden, voilà, pour vous dire hier, surtout que j'étais un peu sceptique sur le fait de démarrer. Enfin là, j'étais prêt à le démarrer. Si on avait eu des épisodes, pas hors série, voilà, des épisodes, on va dire, qui suivent la trame du manga. Là, j'ai un peu commencé les hors-séries, mais bon, voilà, c'est des hors-séries un petit peu spéciaux. J'ai les reviews sur Dragon Ball Super, en plus des mangas. Et donc voilà, même pour les mangas, ça va encore un peu évoluer. Donc voilà, pour les animés, je mets un peu de côté, mais pour les gros, gros animés, enfin, déjà pour SNK, c'est sûr. C'est le seul que je peux vous confirmer à l'heure actuelle. Euh, mais après oui, comme il me dit, donc tu comptes en parler, oui, je pense que je ferai deux trois vidéos sur certains mangas ou sur certaines séries ou sur certains animés, voilà, sur le fait de donner mon point de vue. Mais voilà, sûrement seulement, pardon, à certaines occasions particulières. Oh là là, j'en perds un peu mon latin. Hem, donc voilà et je pense que j'ai tout répondu et donc merci à toi, encore une fois Alexandre pour tous ces compliments. J'espère aussi, tout comme toi, que la chaîne grandira encore. Donc Maurice Fourcade. Punaise, excuse-moi, j'ai donné ton blaze en entier, excuse-moi, c'était pas voulu. Donc alors, GG pour les 1000. Moi j'ai une question pour la FAQ, c'est quand que tu enlèves tes lunettes? Alors, pour les lunettes, voilà, bon, je me tâtais un petit peu sur le fait de les enlever sur les 1000. Je me suis dit: «Non, non, 1000 c'est pas assez, voilà, les lunettes c'est un peu quelque chose d'important», enfin même si vous voyez à travers. Mais non, je vais faire autre chose. Les lunettes, je pense j'enlèverai les lunettes puis même le chapeau pour les 1000 pour que vous voyez vraiment ma gueule un peu complet. Mais, je voulais quand même vous montrer puis vous me donner un un petit quelque chose par rapport à moi. Donc je vais ôter ce chapeau, attention de pas me décoiffer. Donc voilà, la coupe est un petit peu bah, part un petit peu en live. Bon, j'ai les cheveux un peu longs, bref, on s'en fout. Pour vous montrer tout simplement que ce chapeau, voilà, c'est l'original de. Punaise, je suis vraiment moche quand je suis pas coiffé. Que ce chapeau est bien l'original et bien celui de Luffy. Et voilà, je vous montre un peu l'intérieur pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, où c'est bien marqué One Piece avec les petites initiales donc de Ichiro Oda, voilà, EO donc STA. Et donc voilà, pour bien voir le vrai chapeau de One Piece, c'est celui-là, vu que je sais que Gaki Parody avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps d'unboxing sur des articles donc, du Japon. Et donc son chapeau de paille à lui, c'est pas un vrai, vu qu'il n'a pas donc la mention de Ichiro Oda à l'intérieur, punaise, à l'intérieur du chapeau. Et puis pareil pour la ficelle, lui c'était une sorte de zip qui se rabattait. Non, moi c'est bien une ficelle. Et donc voilà, pour ceux qui veulent acheter le chapeau de paille de Luffy, donc pareil, voilà, c'est un truc, c'est marqué donc officiel. Normalement, il y a deux tailles, il y a taille enfant, taille adulte. Et moi je crois que je l'avais payé soit une vingtaine ou une trentaine d'euros, je me rappelle plus, dans une librairie spécialisée. Et donc voilà, pour que vous voyez bien maintenant, pour vous c'est clair quel est le chapeau, le vrai chapeau, on va dire, de One Piece que vous pouvez acheter. Alors, donc Dark Manga, donc alors toi vraiment, toi aussi un grand merci à toi. Je sais que c'est un des premiers à avoir commenté, un des premiers à s'être abonné aussi sur la chaîne. Voilà, je me rappelle un peu de lui, voilà, avec Naruto, voilà, je crois que Naruto KCM1, voilà, en image de vignette. Et donc lui il me demande: «Salut déjà GG pour tous tes abonnés. Je le savais, ma question, alors, quand tu montreras ton visage sans lunettes?» Bah là pareil, je viens de te répondre donc, enfin non, je crois pas que j'avais répondu à la question précédente. Donc ce sera pour les 10 000 abonnés, je pense j'enlèverai donc les lunettes et puis le chapeau. Alors, Capitaine Itzan, lui me demande: Yo, j'ai deux questions. Yo à toi. Alors, quel est ton manga préféré parmi tous ceux dont tu fais les reviews et qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? Voilà, voilà. Alors, mon manga préféré parmi tous ceux que je fais en review,
Bah, Berserk, ouais, même si ça arrive pas souvent, j'ai beaucoup la hype quand Berserk sort. D'ailleurs, j'ai directement démarré les reviews de Berserk après, avoir rattrapé mon retard. Voilà, quand même, je l'ai rattrapé assez tard et assez vite quand même. Voilà, je crois que j'avais mis, 1 ou 2 semaines à rattraper un peu tout le manga, mais voilà, le manga était tellement bon que tu vois pas le temps passer et même quand tu es fatigué ou autre, voilà, tu te forces, tu te fais un peu force pour, hem, un peu punaise, tu te forces un peu à le continuer. Donc ouais, parmi ceux que je fais les reviews, donc je dirais Berserk et puis One Piece, ouais. Même si j'aime bien tous les mangas que je fais en review, attention, voilà, je pense pas que je ferai un manga que je n'aime pas faire en review. Mais parmi tous ceux que je fais, enfin après voilà, il y a plusieurs interprétations à dire. Le manga que j'aime bien faire en review, One Piece, ouais, pour les reaction live, Black Clover aussi, pour le partager un peu, et échanger avec tous ceux voilà, qui, on va dire un petit peu les élus qui les élus, voilà, on va dire les élus, je les qualifie comme ça de ceux qui suivent Black Clover, voilà, vu que je pense que ça va devenir un gros phénomène un peu à la Naruto, peut-être pas autant, mais dans les années à venir, j'en suis persuadé, un peu comme One Punch Man et voilà, franchement, je suis très content de faire des reviews pour ce manga, voilà. Et donc, ouais, bah, je pense que j'ai répondu assez globalement à ta question, vu que c'est un petit peu lié, donc voilà, ceux que je préfère faire en review et puis ceux que j'aime dans ceux que je fais en review, enfin voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu entremêlé, mais ouais, One Piece, Black Clover et Berserk, ouais, voilà, ces trois-là. Même si j'aime bien les autres, hein, je précise. Et donc, qu'est-ce qui te motive à faire des vidéos? Voilà, voilà. Alors, comme je l'avais dit au début de la chaîne, donc voilà, pour ceux qui me suivent, on va dire, depuis tout ce temps-là, que des fois, je rappelle un petit peu dans d'autres vidéos, mon but sur cette, un peu mon but, c'est un petit peu lié un peu à ma motivation, c'est de créer donc une sorte d'endroit où tout le monde peut se retrouver, donc tous les fans de manga. Et c'est pour ça aussi que je fais autant de vidéos et sur autant de mangas différents pour pouvoir réunir une communauté voilà, qui est propre. C'est-à-dire que celui qui va voir les. D'ailleurs, je crois que je l'avais dit pour la vidéo de remerciement, oui, c'était dans cette vidéo-là que j'en avais parlé pour les 1000 abonnés. Donc voilà, de créer un lieu où on peut converser un peu différent, donc des chats, là vous avez un support vidéo, vous avez un avis, vous pouvez débattre par rapport à cet avis, vous pouvez débattre par rapport à vous, et voilà. Et donc voilà, c'est aussi, c'est donc ça qui est ma grande source de motivation par rapport à mes vidéos. Encore une fois, je vous redirige à aller voir la vidéo donc, de remerciement pour les 1000 abonnés, si vous voulez voir un petit peu, pour que je que je détaille un peu plus mes motivations par rapport à, pas mes motivations, mon but, pardon, par rapport à par rapport à la chaîne et par rapport à mes motivations. Voilà, je développe pas trop là parce que sinon la vidéo elle va être vraiment trop trop longue. Alors Popol, ouf, vive le pseudo. Donc alors, lui il me demande, tu penses faire des points actu manga, genre les sorties, les interviews de mangaka, etc. Après, je sais que c'est beaucoup de travail en amont, sinon merci pour tes vidéos. Donc ouais, un peu comme l'Otaktu, comme peut le faire Lucas TV, d'ailleurs, vraiment un format que j'aime beaucoup. Non, alors moi je pensais pendant un temps à faire un format un peu récapitulatif des chapitres de la semaine, vous voyez, donc genre une fois que tous les chapitres de la semaine sont sortis, je fais une petite vidéo récapitulative et je peux faire aussi une sorte de classement par rapport au chapitre qui m'a plus plu dans la semaine. Voilà, c'est plus ce format-là qui m'aurait intéressé, mais voilà, des trucs un petit peu extérieurs par rapport à interview de mangaka ou autre, non, ça m'intéresse pas des masses, sauf si on a eu une grosse interview de Kishimoto ou de l'auteur de Berserk ou de Oda ou autre, voilà, par rapport à des informations importantes, là peut-être je ferai une vidéo un peu spéciale, mais pour quelque chose d'assez récurrent, comme je vous disais, voilà, j'aurais bien aimé ce format-là où je récapitule un peu tout ce qui s'est passé dans les chapitres de la semaine. Et donc, ce que j'ai préféré, mais bon, voilà, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Déjà, compte tenu de l'énorme masse de boulot que j'ai, voilà, entre les reviews, entre les vidéos théories, entre les projets que j'ai aussi par rapport à de nouveaux animés ou à de nouveaux mangas adaptés en review. Donc, voilà, pour l'instant, ça va être un peu short, mais je ferme pas la porte. Voilà, je ferme la porte pratiquement à rien, mais ça se fera pas dans l'immédiat, je pense. Et donc, voilà, sinon, merci pour tes vidéos. Bah, merci à toi, en tout cas, pour cette question et pour tous ces compliments. Alors, Eren Yeager, voilà, t'as eu enfin ta dédicace, t'es content? Donc, là, lui, franchement, toi, je sais en plus que t'es assez jeune, donc voilà, qui m'avait demandé, punaise, ça fait déjà 2 3 semaines, quand la dernière review, une des dernières reviews de Shingeki no Kyojin était sortie, voilà, des chapitres, de lui faire une petite dédicace. Et voilà, en plus, je lui ai dit, mais comment tu veux que je te fasse une dédicace? C'est le pseudo de Eren Yeager. Enfin, voilà, tu sais que. C'est pas ton vrai prénom, enfin, ou un autre pseudo, tu vois ce que je veux dire? Et donc lui m'avait demandé, alors ma question qui est, alors attendez, qui t'a donné envie de faire des vidéos? Et si tu sais quand la saison 2 de SNK a plus plus? Alors non, j'ai pas la science infuse, enfin bref, et de toute façon pour pour la saison 2 de SNK, je pense que je ferai une petite vidéo annonce, même si d'autres chaînes s'en chargeront avant moi, je pense. Mais voilà, pour SNK, on n'a pas de données pour l'instant, enfin en tout cas au moment où j'enregistre cette FAQ, mais voilà, de toute façon ça se fera sur la chaîne et puis je ferai, je pense, les reviews, comme je vous disais, des épisodes. Et je vous en dirai plus. Je ferai une vidéo annonce voilà, quand on aura eu cette confirmation pour la saison 2 et qu'on aura eu les dates. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos?
Bah, comme je vous disais, voilà, ça rejoint un petit peu mon but et mes motivations par rapport à tout ça, par rapport à ce que je vous ai dit, je vous ai développé tout à l'heure. Et ce qui m'a un peu donné l'envie de partir sur ce format-là et de pas de lancer une chaîne YouTube sur autre chose, voilà, sur du gaming ou autre chose. Parce que, je suis pas mal de mangas donc depuis l'année dernière, donc voilà, je suis à jour sur pas mal de séries. Et donc je pensais que c'était bien de partager mon point de vue, de donner mon avis aussi par rapport à tout ça, d'échanger donc avec des gens. Donc il y avait déjà d'autres youtubeurs qui s'étaient lancés un peu là-dedans, même si on n'avait pas énormément on va dire dans le domaine des reviews, enfin moins que maintenant quand même si maintenant on a de plus en plus qui se lancent. Enfin voilà, certains qui se lancent, certains qui se lancent pour un temps, certains qui arrêtent assez rapidement. Enfin voilà, après faut avoir la motive, faut rien lâcher pour continuer, au moins dans le domaine de la review, je pense. Et non, c'est pas Gonzaro qui m'a donné envie de faire des vidéos, du moins de faire des reviews, c'est Ichiraku TV, voilà, un youtubeur voilà, que je respecte énormément et un de mes youtubeurs préférés. Et voilà, vraiment, lui, si je pense que c'est ouais, si, c'est lui qui m'a fait découvrir un peu le monde des reviews, vu qu'à l'époque, quand Naruto était encore publié, voilà, j'avais l'habitude, tous les mercredis, ouais, à l'époque, les chapitres sortaient le mercredi, donc je matais le chapitre du jour et puis j'attendais donc avec impatience la sortie de sa review. Et voilà, j'aimais beaucoup le format, j'aimais beaucoup le concept, même aussi, je crois qu'à l'époque aussi, il faisait déjà pour les épisodes, enfin, il continue de faire aussi actuellement. Mais c'était vraiment pour les. Et puis d'ailleurs, ça m'a motivé aussi à me remettre à l'animé à l'époque. Mais ouais, franchement, celui qui m'a le plus motivé, voilà, si j'ai une source d'inspiration, je dirais que c'est incontestablement Ishiraku TV. Voilà, très bon youtubeur et un gars très bien, voilà. Franchement, dans la vidéo FAQ qu'il avait fait, franchement, j'avais bien aimé sa sincérité, sa franchise. Franchement, c'est un bon mec. Du moins de ce que j'ai pu voir sur YouTube. Alors, question suivante de X Masters. Alors, que va-t-il se passer sur Zoo et après? Bah, Tea Party, Wano Kuni, double confrontation avec Big Mom punaise, avec Big Mom et puis Kaido. Après, peut-être Grande Guerre, entre-temps révolutionnaire contre l'équipage de Barbe Noire. Voilà, il y a masse de possibilités. Mais voilà, pour moi, après Zoo, après la ligne directrice qu'on a eue pour l'instant, ouais, je dirais quand même la Tea Party ou Wano Kuni. Du moins, ça, je suis à peu près certain. Et j'espère une double confrontation à la fin avec Big Mom, Jack et Kaido. Voilà, les trois calamités comme je les appelle. Enfin voilà, allez voir ma vidéo, mettez trois calamités si vous l'avez pas déjà vu. Mais voilà, vraiment, je pense que ça va se passer comme ça. Alors, et puis flashback sur Roger. Ouais, je veux ce flashback sur le passé de Roger un peu avant qu'on atteigne Raftel ou un peu la fin de One Piece. Voilà, je veux un bon gros flashback des familles sur toute la vie de Roger. Alors, question suivante de Yasuo, l'art du vent. Alors, quel est ton but sur YouTube? Depuis combien de temps es-tu sur One Piece? Donc, One Piece, comme je vous disais, je m'y suis mis un petit peu avant la fin de Naruto, donc je dirais approximativement entre été 2014 et puis fin 2014. Enfin voilà, un peu entre les deux, je me rappelle plus avec exactitude. Mais ouais, je me suis mis vraiment peu avant la fin de Naruto, punaise, c'est chaud à dire. Donc voilà, parce que j'avais envie de me remettre un peu sur un autre manga. Voilà, j'avais la passion, j'étais vraiment à fond et j'avais peur voilà, d'avoir un peu cette dose de chapitres en manque. Et c'est pour ça que je me suis vraiment mis à fond sur One Piece à ce moment-là. Enfin, One Piece et Fairy Tail, entre autres Bleach un petit peu après. Puis tous les autres aussi un petit peu après. Et donc mon but sur YouTube, bah voilà, j'ai déjà répondu. Et puis, ouais, donc voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Alors, Jawed voilà, Oura, voilà, je crois que je l'appelais comme ça, voilà, pour pas donner ton nom en entier. Alors, pourrais-tu faire des vidéos nommées les hypothèses des abonnés? Bah, c'est un petit peu le principe maintenant de mes vidéos, de mes vidéos théories, puisque c'est vous qui votez, donc c'est un peu ça. Donc, si tu proposes que je le renomme, donc les théories des abonnés ou les hypothèses d'abonnés, ouais, c'est possible. Peut-être que je pourrais le modifier, mais bon, voilà, c'est un peu long, tu vois, dans le titre. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mettre vidéo théorie, c'est un petit peu plus court, et puis voilà, ça parle à un peu plus de gens. Mais c'est pas impossible, voilà, que je le fasse, même si je le dis quand même punaise, à chaque début de vidéo théorie, que c'est un punaise. Que c'est quelque chose, voilà, c'est des vidéos, que c'est des théories des abonnés que j'adapte en vidéo. Alors, ouais, question suivante donc de Abdelmal, voilà, je ne veux pas dire ton nom en entier, voilà, lui aussi qui est pas mal, qui est pas mal actif en ce moment, donc qui a aussi une petite chaîne YouTube, donc voilà, il est assez jeune, il s'est lancé il y a pas très longtemps, donc soyez indulgents avec lui. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, il m'avait demandé, donc voilà, je pense que c'est l'occasion pour le faire. Mais voilà, vraiment soyez indulgents avec lui, puis n'hésitez pas à lui donner des conseils par rapport à ce qu'il fait. Donc lui, il fait des vidéos sur One Piece, donc ça peut être des tops, ça peut être du gameplay sur Pirate Warriors, voilà, un peu de tout, sur One Piece, mais en tout cas, voilà, c'est assez sympa. Et encore une fois, soyez indulgents avec lui. Il a démarré il y a pas très longtemps et il est encore une fois très très jeune. Alors, yo, j'ai 5 questions, prends les STP. Voilà, punaise, t'es pas obligé de me dire prends les STP, je les prends toutes. Alors, de quelle origine es-tu? Alors, ça aussi, ce serait une autre question un peu à la Captain Soup. Voilà, je t'ai shippé encore une fois une de tes
une de tes idées. Quel âge as-tu? Donc j'ai répondu: «J'ai 21 ans». Ton top 5 de personnages de manga, ton top 5 de perso One Piece, ton top 5 manga. Alors top 5 manga pour torcher ça rapidement, Berserk, Monster, ou Naruto, Dragon Ball, One Piece. Voilà, ça c'est fait. Même s'il y en a beaucoup d'autres, voilà, si je peux t'en citer à l'appel, voilà, Bakuman, Death Note, ouais, je pense, ouais, Hunter x Hunter aussi, enfin voilà, vraiment pour tous ceux que j'ai lus. Tous les mangas que j'ai lus, voilà, les trois quarts, la majeure partie m'a plu. Enfin voilà, ceux que j'ai derrière dans ma chambre, dans ma collection aussi, voilà, beaucoup m'ont plu, mais on va dire vraiment pour arriver à faire un top, c'est assez chaud quand même. Voilà, j'aime beaucoup de mangas pour des raisons différentes et pour donner vraiment un top top, enfin voilà, c'est assez laborieux. Alors, top 5 des persos de One Piece, bah, Barbe Blanche, Shanks, Goldie Roger, Jinbei et Baggy. Ouais, voilà, on va dire ces 5 là. Enfin, vraiment, en plus, c'est 5 persos que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y en a beaucoup d'autres aussi que j'aime énormément. Mais ces 5-là, voilà, ils rentraient dans un top 10 ou dans un top 20 très largement. Et top 5 de persos de manga, bah, là, c'est encore plus compliqué. Je te dirais Vegeta, je te dirais Guts de Berserk, je te dirais Zoro de One Piece. Voilà, si j'en prends un de chaque manga, comme ça, c'est plus simple. Je te dirais, ouais, Naruto, parce que Naruto, quand malgré tout, quand même, je le ressemble pas mal au niveau du comportement. On se reconnaît un peu tous dans lui. Et voilà, je l'aime beaucoup. Et si je devais te citer un cinquième, un perso de Bleach, ouais, je te dirais Urahara. Ouais, allez, Urahara, même s'il y a beaucoup de persos dans Bleach que j'aime beaucoup, mais voilà, dans les persos principaux, encore une fois, Ichigo, Urahara, Aizen aussi. Ouais, Aizen, j'aime beaucoup Aizen. Et puis Kenpachi Zaraki, voilà. Ouais, Zaraki, pour être, pour être plus exhaustif. Alors, question donc de Best of Julien Cazard, donc lui aussi collègue youtubeur, pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans sa description, mais ça va vraiment faire pas mal de liens. Donc voilà, lui qui fait des tops et puis donc des Best of, comme ça l'indique son titre, le titre de sa chaîne, donc de Julien Cazard, donc pas de J+1 sur Canal+, mais voilà, punaise, de ses interventions sur RMC, donc pareil, allez checker si vous êtes un gros fan de Julien Cazard, qui est quelqu'un qui est un très bon comique par rapport à ça. Enfin, même si je sais pas si on peut si on peut plus le qualifier tout. Voilà, il a plus la double casquette que chroniqueur, un peu animateur et humoriste, mais voilà, quelqu'un qui se connaît très bien en sport et qui sait très bien traiter le sport avec dérision. Alors, je suis très heureux pour tes 1000 abonnés, bah merci à toi. Après plusieurs mois de galère que tu as passé sous les 100 abonnés, ça c'est clair, franchement, pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà, début janvier, j'étais à 100 abonnés, voilà. Là, début février, on a atteint les 1000, enfin fin février, qu'est-ce que je dis début février? Fin février, on a atteint les 1000. Là, on est bientôt ouais, début mars, on est à 1002, donc voilà, franchement, j'ai pas à me plaindre et j'en suis très heureux. Je te regarde depuis début octobre. Donc voilà, et je n'osais, voilà, punaise, je n'osais pas t'envoyer un message pour t'encourager ou débattre avec toi, car j'avais la flemme de connecter, mais depuis plusieurs semaines, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de le faire, voilà, vu qu'il commente pas mal quand même en ce moment. Sache que tu es quasiment la seule chaîne que je commente, car je respecte ce que tu fais. Et ce que j'aime chez toi, c'est ta persévérance et la fluidité de ton discours dans tes reviews. Donc continue comme ça, j'espère d'ici fin 2016, tu auras les 10 000 abonnés. Bon, vu que ça, c'est un petit peu redescendu, voilà, il y a peu de chances que j'arrive à 10 000, même si voilà, ce serait énorme. Donc voici mes questions pour ta FAQ. Alors, question numéro 1, est-ce qu'on doit t'appeler Mugiwara au chapeau de paille? Honnêtement, je préfère en japonais car c'est plus classe. Mais non, mais les Mugiwara, c'est vous. Vous allez pas m'appeler Mugiwara, c'est le titre que je vous donne à vous. Donc appelez-moi Captain ou alors votez dans les commentaires pour le titre, on va dire pour le surnom que vous aimeriez me donner pour m'appeler. Mais voilà, pour moi, je pense que Captain serait le plus simple, même si c'est pas si original que ça. Mais bon, je sais que certains d'entre vous m'appellent comme ça. Donc voilà, je préfère ça que le doc. Voilà, le doc c'est déjà pris par One Piece Passion TV. Enfin, voilà, il y a déjà pas mal de surnoms qui sont pris. Mais ouais, Captain, ça me dérangerait pas. Alors, vas-tu créer une page Facebook, Twitter pour savoir quand tu posteras tes vidéos ou si tu as du retard, etc. Donc voilà, bah, pour le Facebook, je l'ai dit en début de vidéo. Le Twitter, peut-être un petit peu après, mais Twitter, je suis moins fan parce que tu as la limite de caractère. Voilà, moi, j'aime bien mettre parfois des gros pavés quand on me pose des questions, surtout. Enfin voilà, je pense que ça se voit sur Facebook. Et donc voilà, sur Twitter, la limite de caractère m'énerve. Donc peut-être pas dans l'immédiat, mais je ferme pas la porte. Alors question numéro 3, est-ce que tu comptes créer un nouveau format dans lequel tu donneras un avis sur un manga? Donc voilà, type un peu critique de manga comme peuvent le faire le chef Otaku ou Mister Enzor. Très certainement non, mais parler d'un manga qui est sur le point de se terminer ou qui a eu un excellent animé ou autre, ça ouais, je pense que je vais le faire et dans pas si longtemps que ça. Question numéro 4, tu préfères lire un manga ou bien regarder sa version animée? Ben voilà, si vous me connaissez pareil depuis le début, vous devez vous en douter que je préfère largement la version papier. Enfin voilà, je préfère quand même pouvoir lire à mon rythme plutôt que d'être bloqué par un épisode qui a une durée de 20 minutes et durant lequel je risque de me faire chier. Voilà, au moins avec le manga, je suis vraiment à mon rythme. Et voilà,
On va dire, je suis pas dépendant d'un, je suis pas dépendant si vous voulez d'un épisode ou de la durée d'un épisode, je lis vraiment à mon rythme.